Et yo tout le monde, c'est la Kicksteam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour ce troisième épisode du test des tabacs tabous. Donc, on avait déjà testé les tabous Séduction et Tropical Storm. Donc, maintenant, on va tester celui-là, donc qui est le Bahama Mama. Donc, celui-là, c'est ananas, banane et noix de coco. Donc, c'est un tabac vraiment qui fait été. On va pas se mentir au niveau des fruits qu'il y a dedans. Donc on va déjà faire un point au niveau de l'odeur. Je vais poser ça. Allez, parfait. C'est quand même pratique hein, ce manche stimulation là. Hop. Donc, vous voyez que le Carbo One toujours, hein, je l'utilise en fait pour les tabacs tabous parce que ça fait vraiment des économies de tabac qui sont incroyables. Étant donné que là j'avais 50 grammes, j'ai déjà fait une session dessus. Plus celle-là, et il me reste encore, je peux encore faire une session et demie à peu près, voire deux si j'économise bien. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Que d'habitude sur un Ferris ou un cartel, enfin encore le cartel consomme un peu moins, mais le Ferris par exemple, on va dire que 50 grammes ça fait deux, trois sessions maximum quoi. Voire pas sûr que ça en fasse trois, ça en fait plutôt deux à mon avis. Donc voilà. Donc on va voir au niveau de l'odeur donc ce que ça donne. Donc au niveau de l'odeur, on sent vraiment la noix de coco. Et la noix de coco, c'est vraiment ce qu'on sent en premier. En tout cas, on sent que c'est très doux. C'est pas un tabac super frais comme le Tropical Storm. C'est un tabac qui est vraiment doux, un petit peu comme le Séduction. En fait, on sent vachement de noix de coco et vachement de banane. En fait, on sent énormément la noix de coco et la banane et on sent un petit arrière-goût. Vous savez, quand on mange un morceau d'ananas, la petite amertume qu'il y a derrière, la petite acidité en fait, on sent ça derrière. Sans sentir l'ananas à proprement parler. En tout cas, ce qu'on sent en premier, c'est la noix de coco et la banane. Mais ouais, en tout cas, on sent plutôt la banane et un petit peu de noix de coco. Et comme je vous l'ai dit, donc l'arrière-goût vraiment d'ananas. Donc voilà, ensuite on va déterminer donc au niveau du goût, parce que c'est quand même ce qui est important. On va regarder donc au niveau du goût ce que ça donne. Et puis voilà. Alors, au niveau du goût, c'est assez spécial en fait. C'est assez spécial parce on va sentir au premier abord, on va sentir la noix de coco. C'est comme l'odeur en fait. Premier abord, on va sentir la noix de coco. Ouais, au premier abord, on va vraiment sentir énormément la noix de coco avec un peu de banane. La banane, on la sent quand même, mais c'est vraiment, elle est, disons, un petit peu plus dissimulée en fait dans le goût. Toujours en fait avec cette acidité, amertume de l'ananas un petit peu derrière. Ça rend vraiment quelque chose de doux sans être trop frais en fait. C'est quelque chose ouais, qui est vraiment doux. Euh, En tout cas, si vous voulez prendre ce tabac, il faut aimer la noix de coco. Il faut aimer la noix de coco, il faut aimer l'ananas. Parce que la banane, on la sent, en fait c'est la banane je pense qui rajoute ce côté un petit peu doux au tabac. Mais ouais.
On sent quand même un peu de banane, mais l'ananas, il est vraiment dans le fond. L'ananas, on le sent, mais vraiment bien bien dans le fond, quoi. Parce que on va sentir, donc comme je vous l'ai dit en premier, la noix de coco, et on a vraiment l'arrière-goût de la banane, et la petite amertume de l'ananas, mais il faut vraiment... L'ananas, il est plus compliqué à sentir, vraiment, il est vraiment caché, quoi. Ouais, c'est vraiment noix de coco, ensuite banane, et ensuite ananas. En fait, on sent vraiment les trois, mais on va pas les sentir au même degré. C'est-à-dire que dès qu'on va relâcher la fumée, on va sentir énormément de noix de coco. Ensuite, vers, euh, ensuite, vers la fin de l'expiration, en fait, on va sentir la banane. Et à la fin, vraiment, genre en arrière-goût, on sentira l'ananas. C'est un tabac, en fait. C'est vraiment, c'est en fait dans l'expiration de la fumée, on va ressentir les trois goûts différents, mais par étapes, en fait. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la noix de coco qu'on va sentir en tout premier. La banane en deuxième et vraiment en arrière-goût, on sentira un peu d'ananas. Mais c'est vraiment pas. L'ananas, il est vraiment pas très présent, je trouve. Contrairement à la noix de coco, on la sent vraiment énormément. Moi, j'adore ça, donc j'adore. Mais voilà, en tout cas, c'est un tabac. Pour l'été, bon, là, c'est un peu la fin de l'été. Bon, ouais, c'est la rentrée, quoi. Mais, euh, mais on sent vraiment, ouais. Je pense que c'est un tabac qu'il faut fumer. Enfin, c'est un tabac en fait qu'on pourrait pas fumer tout le temps parce que c'est quand même vachement fruité, mais c'est pas comme par exemple le Hawaï qu'on pourrait fumer énormément ou le concombre. C'est vraiment un tabac plus occasionnel en fait. C'est voilà, quand on a envie de se donner une petite touche fruitée, on va dire ça comme ça, on peut prendre ce tabac-là, mais faut aimer voilà, faut aimer tout ce qui est noix de coco. Le mélange noix de coco ananas, on le voit beaucoup. En fait, ça fait vraiment penser au cocktail Pina Colada, tout simplement. Ça fait vraiment penser à ça. En tout cas, voilà, c'est un tabac qui est très bon. Si je vais lui donner une note, je dirais 7 sur 10 parce que c'est pas le meilleur des trois, mais il passe vraiment bien. Ensuite, de toute façon, les tabous, il y en a énormément. Là, j'en ai que 3 échantillons de 50 grammes que j'ai testé, mais il y en a énormément et je pense que quand j'irai en Allemagne, si j'en trouve, j'en prendrai. Parce que c'est pas des tabacs qu'on voit beaucoup en France et ils sont vraiment bons. Donc voilà. Par contre, c'est vraiment très sucré. On sent vraiment un côté extrêmement sucré dans le tabac. Donc voilà, c'est pareil, il faut aimer les tabacs un peu sucrés, un peu fruités, tout ça. Si vous aimez ça, puis que vous aimez la noix de coco, ben, je vous le conseille, parce qu'il voilà, il est vraiment sympa. C'est un petit tabac plutôt sympathique à fumer de temps en temps. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour hein, pour ce tabac. Carbo One toujours au top. Carbo One, vraiment, c'est mon gros coup de cœur de cet été. Il m'a permis d'économiser vraiment énormément de tabac et ainsi que des charbons, puisque là, ça doit faire bientôt 3 semaines que j'ai mon kilo et que il est toujours pas terminé. Donc, parce que je fais pas mal de Carbo One, je fais aussi pas mal de Ferris. Le Khazar, j'en fais de temps en temps, mais le Khazar, j'en fais un petit peu moins parce que ça consomme énormément de tabac. Donc la prochaine vidéo qui arrivera, je pense, ce sera le test du Quasar du coup. Le nouveau, hein, donc le RAS, qui est vraiment un coup de cœur aussi. Mais voilà, le petit point négatif du Quasar, ça va être vraiment la consommation de tabac qui est plutôt excessive. Mais en tout cas, voilà, vous verrez ça donc dans le test du Quasar qui arrivera prochainement. Voilà, on a fait le tour pour les trois petits tabacs tabous. J'espère que cette petite mini-série de tabac vous a plu.
Normalement, les deux autres sont sortis avant, normalement, parce que là, à l'heure où je vous parle, j'ai tourné donc les deux autres tests, mais je les ai pas mis en ligne encore et ils sont pas montés encore. Donc je ferai tout ça en septembre. Donc là, actuellement, quand je tourne la vidéo, on est le 28 août et donc je vais rentrer à mon appartement dans la semaine prochaine, donc lundi prochain. Donc je ferai les montages et je vous sortirai les vidéos. Je pense qu'il y en aura une ou deux par semaine, en comptant celle du Quasar. Enfin, on verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram. Donc il y a le Instagram de la Kicksteam dans la description. N'hésitez pas donc à aller vous abonner parce que je donne plein de news dessus, etc. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Donc si la vidéo vous aura plu, si vous voulez activer la cloche pour voir quand je sors une vidéo, de toute façon vous serez prévenu sur Instagram si vous suivez le Insta. Et puis voilà. N'hésitez pas donc à aimer et laisser un petit commentaire donc si la vidéo vous a plu. Et en tout cas, ben, moi je vous dis à la prochaine et la prochaine vidéo ce sera le test du petit quasar qui est juste derrière moi. Donc voilà, enfin devant moi plutôt parce que vous ne le voyez pas juste derrière la caméra. Et donc voilà, et ben écoutez, à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Et surtout le Instagram de la Kicksteam, très important, dans la description parce que je mets énormément de news dessus, etc. Donc voilà, voilà. En tout cas, ben, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Ciao tout le monde!